Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur L'Oréal? Enfin, on va commenter ici les états financiers ici, pour le chiffre d'affaires trimestriel qui a été publié ici par L'Oréal pour le premier trimestre 2023. Donc, on va essayer de commenter ces résultats-là. Je vous ai toujours dit que pour les compagnies européennes, ce qui me dérange généralement, c'est que voilà, certaines publient uniquement le chiffre d'affaires sans les marges. Elles ne sont pas obligées de le faire. Donc, on a légèrement un tableau qui est qui est très incomplet ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le chiffre d'affaires, mis à part le fait de savoir que voilà, le chiffre d'affaires a augmenté parce qu'il y a X ou Y. On a besoin des marges, si les marges ont suivi également. On a également besoin de l'information concernant la dette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas le tableau complet. C'est généralement au premier semestre ici et au quatrième trimestre ici qu'on a généralement toutes les informations pour les entreprises européennes. Alors, pour les entreprises nord-américaines ici, voilà, tous les trimestres, vous devez publier les résultats complets. D'accord? Le chiffre d'affaires ici de la compagnie, elle a connu une très belle année, enfin, un très bon premier trimestre. OK. Donc, a donné publié le chiffre d'affaires du groupe L'Oréal au premier trimestre 2023 a atteint 10,38 milliards d'euros, soit une croissance de 14,6% à fin mars. Toutes les divisions du groupe de luxe ont affiché une croissance, Sur cette période, la division beauté dermatologique enregistre une croissance forte de 34,6% à données publiées à 1,68 milliard d'euros. C'est extraordinaire. Cette division croît significativement plus vite que le marché mondial de la dermocosmétique qui poursuit son expansion. Donc je pense que c'est sur ce segment d'activité si les marges sont assez élevées également. Et 34,6% de croissance, c'est tout simplement extraordinaire. Et ça, c'est juste un trimestre. Donc, la division des produits grand public démarre l'année 2023 par un trimestre en très forte progression avec une croissance de 15,7% en publié, s'élevant à 3,82 milliards d'euros. Cette division superforme le marché et tire profit de sa stratégie de premiumisation tout en continuant à croître de façon significative en volume. Donc, ça veut juste dire que les prix augmentent ici, et voilà, alors que les volumes continuent à suivre. Ok, donc les prix n'augmentent pas également pour rien, tout simplement parce que les produits vendus ici sont haut de gamme, ok, même pour le grand public. Donc, en Europe, le groupe a accéléré sa croissance et enregistre une progression de 16,6% à données publiées. Le marché européen de la beauté est resté très dynamique au premier trimestre, porté par les catégories maquillage, parfum et soins de la peau, démontrant à nouveau l'appétit des consommateurs européens pour la beauté. L'Oréal affiche une croissance soutenue tant en volume qu'en valeur, avec des performances remarquables en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves et en Pologne. Donc l'activité de L'Oréal en Amérique du Nord est en progression de 22,2% à données publiées. L'Oréal accélère sa croissance tirant parti de sa force d'innovation et sa stratégie de valorisation. Dans cette zone, la croissance de la division des produits grand public est notamment portée par le succès des innovations de Maybelline New York et L'Oréal Paris en maquillage, de Garnier en soins de la peau et de L'Oréal Paris en soins capillaires. Donc ici, essentiellement, il y a de grandes chances que l'augmentation des prix ici, voilà, et un effet volume très positif ici, a eu tendance ici a eu un impact positif sur le chiffre d'affaires de la compagnie. Ce qui est une très bonne chose, surtout en ce moment-ci. Donc L'Oréal a eu des résultats tout simplement extraordinaires. Bon, techniquement, vous allez voir que dans tout le secteur du luxe ici, enfin, dépendamment du secteur d'activité, dépendamment de quel segment d'activité ici, parce que le luxe peut se retrouver partout. Donc, vous allez voir ici une croissance des revenus. C'est une bonne chose. OK, on aime ça. Maintenant, est-ce que les marges ont suivi? Il y a de grandes chances que oui. OK, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ça reste également de la consommation défensive ici, donc en période difficile, c'est le genre de secteur d'activité qui ne va pas trop souffrir. OK, donc en termes d'évaluation maintenant, d'accord? Vous savez qu'on ne peut pas faire grand-chose avec les informations concernant le chiffre d'affaires. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc, je vais aller rapidement. Vu que c'est une entreprise qu'on a déjà eu à voir plusieurs fois, on va être assez optimiste. Les analystes s'attendent ici à 13,82 euros d'ici 2025. Donc, on prend déjà une certaine croissance par rapport à ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Et je vous ai mentionné ici que L'Oréal, vu qu'elle détient des participations dans d'autres entités comme EuroAPI et Sanofi, malheureusement, elle détenait Sanofi,
Mais vu que Orapi a été spin-off de Sanofi, elle détient également par ricochet ici des actions de Orapi. Ok, donc vous allez voir ici dans ces états financiers qu'il y a, voilà, Sanofi lui paye jamais un dividende également, qui pourra avoir un impact positif sur ses bénéfices nets. Donc parfois ces bénéfices nets là, il faut un tout petit peu les reconstruire. Ok, donc quand on regarde ici en termes de marge, qu'est-ce que j'avais mis ça ici, les marges nettes ici, qu'est-ce qu'on avait comme information? Oui, je recherchais ici l'information par rapport à la dette nette. Donc, si on prend en considération la dette nette de cette compagnie-ci, on va se dire qu'on a à peu près du 3 milliards de dette nette en date d'aujourd'hui. Techniquement, si vous regardez bien, cette compagnie n'a presque pas de dette. Ça, parce que je ne pense même pas qu'il faille même qu'on prenne le 3 milliards ici pour mentionner. C'est rien du tout par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter ici. Elle rapporte tellement d'argent qu'elle peut repayer sa dette nette en moins d'1 an. Donc, il vaut mieux ne même pas mentionner cette dette nette-là. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est donc une entreprise ici qui a le vent en poupe. Et la croissance ne semble pas vouloir s'arrêter en 2023. OK? Et comme je l'ai dit ici, là, on parle du chiffre d'affaires. On a besoin des marges également. Et je ne pense pas qu'on ait donné cette information-là par rapport aux marges parce qu'on n'était pas obligé de le faire. Donc, on peut regarder ici les communiqués de la compagnie. Est-ce qu'on a eu cette information-là? Chiffre d'affaires 2023. Vous voyez ici qu'on a juste communiqué par rapport aux marges et par rapport aux croissances dans les différentes zones. Donc, on peut voir ici que les différentes zones également sont en croissance. Donc, on ne parle aucunement de marge ici. Bon, on mentionne également l'acquisition qui a été effectuée ici. On a fait l'acquisition ici d'ESOP. Je ne sais pas si ça se lit comme ça ou c'est AESOP, donc à vous de voir. Donc, on a fait une acquisition de cette compagnie-ci. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait remarquer ici? Pas grand-chose de plus, hein, mais bon premier trimestre, assez intéressant. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner de positif ou de négatif? Alors, ici, en termes d'évaluation, je vous ai dit, nous avons une entreprise ici qui peut à peu près vous reverser 13,82 $ d'ici 2025, si elle continue à livrer la marchandise comme maintenant. OK? Donc, par rapport au prix que vous payez aujourd'hui, 424 dollars, 424 euros l'action. D'accord? 4, 2, 4. J'en laisse même le 30 sous au-dessus. Après, d'ailleurs, je le mets, ça ne dérange pas. 3,25% de rendement potentiel par rapport à votre prix d'acquisition si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2025. Donc, posez-vous la question, est-ce que je veux être investi dans une compagnie qui uniquement enfin, entre parenthèses, pourrait me garantir 3,25% uniquement à partir de 2025. Et où on s'entend que ça a tendance à augmenter, donc ça dit qu'en date d'aujourd'hui, c'est moins élevé que ça. OK? Donc, si je repose la question autrement, vous avez une entreprise ici, quand vous allez la comparer par rapport au marché ici, vous allez vous rendre compte que, voilà, même dans le secteur du luxe, mes amis, ne payez pas plus de 25 fois les bénéfices. D'accord? Sauf si on a une croissance extraordinaire. Ici, quand je vais la prendre ici à 25 fois les bénéfices, ça représente ici 4% de rendement. Donc, à 25 fois les bénéfices ici, techniquement, c'est 13,82. D'accord? Multiplié par 25. D'accord? Ça vous donne ici une évaluation aux entours de 345 dollars et 50 sous. En prenant en considération une certaine croissance. Parce que si vous ne prenez pas en considération la croissance ici uniquement en se limitant par rapport à ce qui est attendu ici en 2023, ok, on sera à peu près une valorisation autour de 294 dollars l'action. Je n'enlève même pas la dette ici. D'accord? 294 euros l'action, excusez-moi. Donc, maintenant, au prix actuel, le prix n'est pas extraordinairement... Il n'y a pas de... Voilà. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, il faut qu'on se dise une chose. C'est parce que vous anticipez que la croissance sera plus élevée au-delà de 2025, au point où vous allez pouvoir récupérer en termes de prix, récupérer dans les années à venir un prix d'acquisition, un rendement sur coût plus élevé. C'est-à-dire que vous aurez des bénéfices nets plus élevés dans le futur. Et pour avoir des bénéfices nets de 4% par rapport à votre prix d'acquisition actuel, d'accord, si on fait 0,04 ici, 4%, c'est à peu près 17 dollars l'action. D'accord, ou bien 17 euros l'action. Et 17 euros l'action par rapport à la croissance qu'on a sur les dernières années, si on pourrait l'avoir à peu près à quelle période? Si on prend les 5 dernières années, si on a une croissance à peu près d'une dizaine de pourcents, ok, donc si on prend le 17 divisé par le 11,72 ici, donc 11 divisé par 11,77, ça représente à peu près 1,44. Donc voilà, ici on peut se dire, si on a 11,77 et qu'on a une croissance à peu près de 10% annuellement, donc ça fait une année, 2 années, 3 années, 4 années. Donc à partir de la 4e année, donc à partir de 2023 plus 4, ça fait 1, 2, donc 2027. Ok, c'est à partir de 2027 uniquement. Si on garde le même niveau de croissance, hein,
que ce soit la croissance ici au niveau de l'augmentation des marges ou bien l'augmentation des volumes au niveau des bénéfices nets, c'est à partir de 2020-2027 que le rendement sur le coût d'acquisition actuel, d'accord, sera de 4%. D'accord, donc à 25 fois les bénéfices. Et on est déjà à peu près à 4 ans de détention. Ce qui n'est pas extraordinaire. Ok, je sais très souvent qu'on dit que oui, mais le luxe, il faut le payer à un prix plus élevé que ça. Vous avez d'autres entreprises dans le même secteur d'activité. Je sais que personne n'aime Kering, notamment parce que oui, ça dépend de Gucci, là. Mais voilà, Kering n'est pas si mal que ça non plus. Et je pense que c'est l'une des plus sous-évaluées dans ce segment, dans ce secteur d'activité-là. Pourquoi aller acheter du L'Oréal quand on peut avoir du Kering pour un rendement sur coût d'acquisition ici aux alentours ici? Voilà, si on prend le 39,46, tout en mentionnant que cette entreprise également peut être assez prévisible. Par rapport aux 572 euros, ici, on a à peu près un rendement sur coût d'acquisition de 6,89%. Pourquoi je vais payer 3, pourquoi je vais aller mettre mon argent au travail pour 3% alors que je peux avoir 7% ici? Pour une entreprise qui peut avoir également une croissance assez élevée, au moins supérieure à 5%. Ce n'est pas si mal, parce que 5% sur 5 années, c'est assez élevé. OK? Enfin, par rapport à mon coût d'acquisition, c'est assez élevé. Donc, Kering, L'Oréal en date d'aujourd'hui, je dirais que nous sommes à des niveaux assez élevés. Maintenant, si vous possédez cette compagnie aux alentours des 300 euros, vous avez un prix assez intéressant. OK? Donc, pour ceux qui, voilà, il y a des personnes, ceux qui veulent acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. Mais si vous l'avez aux alentours des 300 euros, OK, tout simplement correct ici. Si vous l'avez aux alentours des 240, 160, 100 euros, ben là, vous dormez sur vos deux oreilles. OK? Donc, il faut faire très attention. C'est une belle entreprise, mais on ne surpaye pas même pour la beauté des choses, même pour une belle entreprise. Ici, le plus important pour nous, c'est de maximiser nos rendements sur coût d'acquisition. OK? Je le dis toujours comme ça ici. C'est simple. Je dis que voilà une entreprise, admettons que L'Oréal ici, c'est peut-être un bâtiment, un immeuble ici, et que cet immeuble-là, vous l'avez acheté à 424 dollars, et cet immeuble, si en date d'aujourd'hui, on prévoit que cet immeuble va vous reverser à peu près 13,82 l'action ici, pour les loyers annuellement à partir de 2025. Donc vous voyez que vos rendement sur coût est à peu près de 3%. D'accord? Et par rapport à ce 3%-là, comparé à ce que le marché peut offrir en moyenne pour le marché, quand je dis le marché en général, et je ne dis pas que le marché de L'Oréal, c'est absolument comparé au S&P 500, mais si on prend ici, vu que c'est celui qui a le moteur de croissance, enfin, il y a le Nasdaq également ici. Donc on peut se dire on sera aux alentours des 6% par là. OK? Donc vous allez payer ici pour 3%, alors qu'on vous propose 6% ailleurs. Je veux dire, les amis, je pense qu'il y a meilleure opportunité que ça. Et après, vous avez d'autres entreprises comme Téléperformance, OK? Comme Téléperformance qui peut vous proposer ici un rendement sur coût d'acquisition potentiel. En date d'aujourd'hui, on est à 5,67%. Et par rapport à 2025, si on a un business également qui reste assez prévisible, OK, notamment par rapport à son passif ici, donc le rendement sur coût d'acquisition ici est aux alentours de 8,83%. Presque 3 fois plus que L'Oréal. Donc, comme je dis toujours, hein, il y a toujours des alternatives sur le marché. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une entreprise parce qu'elle exerce dans le secteur du luxe ici. Donc, pour moi, L'Oréal, ça reste une très belle entreprise qu'on aimerait avoir en portefeuille, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et si vous choisissez l'acheter en date d'aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous allez immobiliser une grosse partie de vos capitales et sans vous attendre vraiment à grand-chose. Ce n'est pas que vous allez surpayer, mais on sait que le prix actuel par rapport à ce voilà, le prix actuel pourrait être sera justifié uniquement à partir de 2027 si on reste sur ce niveau de croissance. OK? Sauf surprise maintenant, on ne sait pas, peut-être que L'Oréal va vous proposer des marges ici de 30% dans 2 ans. Et si c'est le cas, le raisonnement sera complètement chamboulé. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu. OK? Donc, faites très attention. Donc, ça reste une belle entreprise. Mais voilà, bon premier trimestre, mais le prix actuel, pas intéressant du tout, comme d'habitude. Donc, on continue avec patience, mais n'oubliez pas, voilà, vous avez toujours d'autres opportunités sur le marché ici. OK? Je pense même que si on regarde un tout petit peu LVMH ici, on en a parlé dernièrement ici, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai parlé d'LVMH ici pour les résultats financiers. Je pense même qu'on avait quelque chose de plus intéressant, entre parenthèses, par rapport à LVMH. Donc, si on prend ça, de 40 ici, oui, si on prend, je pense que si on prend à 40 divisé par 8,77, on est aux alentours de 4 points, vous voyez, 4,56% par rapport à LVMH. Je sais également qu'il y a une certaine dette ici, mais comme je l'ai dit, voilà, LVMH peut repayer sa dette également très rapidement ici. Donc, on a du 4,56% par rapport à LVMH. Donc, L'Oréal se pose encore sur un niveau assez élevé par rapport à ce qu'on pourrait avoir ici. Mais la croissance est là, OK? Donc,
Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je peux également me tromper. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, si vous avez accès, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.